Chers amis, salut, bonjour, bonjour bien à vous, bien chez vous surtout. J'espère que vous allez bien mes amis, moi ça va, tout va très bien ce matin. Regardez un peu le ciel, waouh, c'est un soleil qui est éclaté. Bon, c'est pas grave, on a l'habitude ici, moi je me plains pas, je suis très bien. C'est une région plaisante malgré le temps, mais c'est toujours comme ça ici, mais le temps c'est vrai que ça fait le climat moral des gens généralement. Eh bien le mien ne se laisse pas altérer par le mauvais temps ou le beau temps d'ailleurs. Mais même ici avec le beau temps, les gens ne sont pas toujours d'un bon moral. Et il est évident qu'avec ce qui se passe un peu partout, il n'y a pas de quoi être joyeux. Et pourtant, il y a des petits côtés qu'il faut découvrir de la vie, parce que la vie ne s'arrête pas aux événements d'information qu'on vous donne. C'est pour ça que je m'efforce de donner un petit piquant joyeux, parce que un peu coloré d'humour, parce que sinon il n'y a plus qu'à se jeter là, vous voyez, là, ou d'une falaise se jeter en bas. Mais pourquoi? Regardez ce petit canard, vous croyez qu'il n'est pas heureux lui? Vous croyez qu'il n'est pas heureux? Pourtant sa destinée n'est pas, son avenir n'est pas des plus joyeux. Viens là mon petit canard, viens là, viens. Non. Ça fait rien, j'ai le plaisir de l'avoir pris. Voilà. Bon écoutez, j'ai pas trop d'infos à vous donner ce matin. Bon, la guerre dans le Donbass, où l'armée française, je ne sais pas si elle est déjà partie, je pense qu'elle est déjà en partie, elle est sur place. Et je sais que dans les casernes, dans les centres de recrutement, ils recrutent à tout va des volontaires qui veulent comment dire, rentrer dans les rangs de l'armée, armée de terre, marine, enfin bon, voilà. Ben moi je ne suis pas prêt de me réengager, remarquez à 73 ans, mais enfin s'il y a vraiment besoin d'hommes, ils viendront peut-être me chercher, mais là je les attends de pied ferme, parce que leur loi n'est pas légale, rien n'est légal en France. Je ne sais pas, je vous en avais vaguement parlé. Hier matin je suis allé aux impôts, je leur ai fait comprendre que la feuille de barème d'imposition, depuis le taux le moins élevé, mais imposable jusqu'au plus élevé, doit apparaître sur une feuille à part, dans le courrier de la feuille à pré-remplie. Or, ils ne me l'ont pas envoyé. Vous voyez, c'est vous dire qu'ils font tout de travers en France. En France, tout est de travers. Orange ne m'a toujours pas envoyé. Orange, c'est le fournisseur de téléphone et d'internet par la fibre optique maintenant, non plus par le câble coaxial comme avant. Eh bien, ils ne m'ont pas envoyé de facture, figurez-vous. Pourtant, je l'ai réclamé. Eh bien, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de retour pour l'instant. Mais il ne faut pas en rester là, vous voyez, il faut leur faire comprendre que vos droits, c'est leurs obligations. Ils sont obligés. Ils doivent vous servir et pas vous asservir, comme ils le font trop. Comme ils le font tous, là. Ils font tous ça. Ils ne vous servent plus, ils vous asservissent, quoi. Ils vous asservissent par des menaces si vous ne payez pas, etc. Vous comprenez? C'est ça. Donc, chers amis, un conseil que je vous donne, si je peux me permettre, c'est d'aller écrire à votre banque une lettre SATD, SAT, comme on l'appelle, SATD, que vous trouvez sur le site Illégal en France. Vous demandez à votre banquier, au responsable plutôt, pas le simple banquier, vous demandez la levée de tout prélèvement, c'est-à-dire de ce que vous ne voulez pas voir vos sommes prélevées, que ce soit EDF, que ce soit les impôts, que ce soit n'importe qui, vous pouvez réclamer la fin, la suspension de tous les prélèvements, mais il faut bien sûr signifier les éléments dont on vous prélève. Vous demandez un refus d'être prélevé de sommes quelconque. Et si on vous le prélève quand même, vous demandez le remboursement immédiat, sous peine de poursuite. Et oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Sous peine de courrier, d'abord avec ce qu'on appelle une lettre de mise en demeure, recommandée accusé de réception. Et puis vous faites vos réclamations. Voilà, parce qu'il n'y a pas de... Ça c'est déjà la guerre. Le désordre administratif, c'est une guerre contre les gens. Contre vous, contre moi, contre tout le monde. Et si on ne fait pas attention, on se fait très très vite bouffer, on se fait très vite asservir comme des esclaves.
de la manière dont ils nous traitent, nous sommes pour eux des esclaves. Eh bien, montrez-leur que vous n'êtes pas un esclave, justement, que vous reprenez votre souveraineté. Bon, la guerre du Donbass, la guerre en Palestine, Israël, ça, bon, c'est pas des choses qui devraient immédiatement nous préoccuper, même si c'est vrai que la guerre est à nos portes et que l'autre, là, le locataire de l'Élysée, indûment élu, faut le dire, de manière un peu étrange, eh bien, doit vous faire réfléchir et réagir. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, car vous savez, plus on se laisse faire, plus ils en feront d'autres. Ils en rajouteront. Dites-vous bien que l'administration française, les politiciens, ne sont pas là pour vous asservir, mais pour vous servir. Ils sont censés être vos représentants. Enfin, ils ne vous représentent pas si bien que ça d'ailleurs. Vous le remarquez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.